Merci, monsieur le maire. Ce programme, comme il est rappelé ici, a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des villes moyennes. À condition d'atteindre les objectifs, on peut considérer que c'est une chance pour Châlons qu'il fallait effectivement saisir en 2018. En fait, c'est une chance qui vous permet de vous rattraper puisque les choix politiques que vous avez faits lors du mandat précédent n'ont visiblement pas permis de revitaliser le centre-ville. Nous votons aujourd'hui pour la phase 2 du programme, où vous présentez un certain nombre d'actions et une vision qui ne semble pas relever des défis d'aujourd'hui. Donc je ne reviendrai pas sur la problématique de l'habitat, puisque Mme Leblanc vient d'en parler, mais nous pensons que l'attractivité de Châlons n'est pas une somme d'actions, fût-elle intéressante pour le plus grand nombre. En fait, il s'agit d'une vision qui répond aux enjeux d'aujourd'hui, économiques bien sûr, mais surtout climatique, de santé publique, de justice sociale. Concernant le logement, donc je ne reviendrai pas dessus, l'accessibilité, la mobilité et les connexions, on est encore loin du compte. Sans revenir sur l'indigence du réseau cyclable, vous parlez du cheminement piéton, notamment pour rejoindre le multiplex. La passerelle Soubrane, par exemple, est toujours impossible à traverser par les personnes à mobilité réduite et très difficile pour les personnes âgées. La difficulté existe aussi à la gare de Châlons, même si c'est un autre problème. Les actions que vous mentionnez sont censées répondre aux objectifs du programme. Cependant, eu égard aux enjeux climatiques, certaines de ces actions vont à l'inverse. La plupart de ces aménagements sont des accumulateurs de chaleur en période de canicule, ce qui devient fréquent selon le GIEC ou tout simplement d'après les observations qu'on peut tous faire depuis des années. Le projet d'aménagement de la place Générale de Gaulle n'échappe pas à cela, outre le fait que, contrairement à ce que vous affirmez, ce projet ne réglera sans doute pas la difficulté des commerces de centre-ville. En revanche, ce qui est sûr aujourd'hui, et confirmé par les dernières élections, c'est qu'il y a une forte demande pour plus d'écologie. Les arbres en pot, qu'il faut arroser, compte tenu de la tension sur l'eau, je rappelle qu'on est actuellement en zone de vigilance sécheresse, ne remplaceront jamais les arbres plantés, en particulier ceux qu'il convient de ne pas couper, sauf évidemment en cas de maladie ou de danger pour la population, qu'il faudra de toute façon justifier. Pour terminer, notre ville attirera des habitants si les Châlonnais vivent bien leur ville. Plus de nature, plus d'ombre en été, plus de services publics de proximité, des logements convenables qui protègent du chaud et du froid, des déplacements doux, facilités et sécurisés, des activités diversifiées et nombreuses, des personnels de santé et du travail. Le rapport que vous nous présentez aujourd'hui ne semblant pas répondre complètement à ces objectifs, nous nous abstiendrons.